Hello, welcome to Paddington's Nursery and welcome to la nurserie des Lapinous. Bonsoir à tous, bienvenue à la nurserie de Paddington et bienvenue à la nurserie des Lapinous. J'espère que vous allez tous bien et que votre week-end a bien commencé. So, I hope you had your weekend started well and you are having a nice weekend. Well, I've been quite busy today, but here we had a rainy day, so it's not cold at all, but it's been raining all day, so I don't know. But I had, been doing some cleaning and stuff. And today it's Saturday, so on Saturday it's Silicone Saturday. Donc le samedi, c'est le samedi, on montre nos silicones. So I'm here with my little Lilibet. She says hello to everybody. Donc ce soir on a Lilibet, elle dit bonjour à tout le monde. Hello everybody. And we are going to change her. Et donc on va changer Lilibet. Et alors c'est le samedi silicone. C'est le Play Day Saturday with Patricia from Patricia Dolly Dreams. Silicone Saturday is with Mela Moray Nursery, and we've got Playday Saturday. No, Playday Saturday it was with Patricia from Dolly Dreams, and PG Saturday. I can't remember who made this tag. Et le samedi en pyjama, je me souviens plus qui le fait. Mais voilà, il y a ces trois tags là. Mais il y a un autre tag supplémentaire aujourd'hui. There's another tag today, and it's for autism. We are going to wear blue. Donc aujourd'hui c'est le mois de l'autisme. Donc on les habille avec du bleu. So it's for autism awareness this month. So I'm going to dress my little silicone girl in an outfit, in a PG, with some blue on it. Donc je vais habiller la petite puce pour le tag sur autisme awareness, sur la sensibilisation sur l'autisme, avec ce petit pyjama bleu et blanc. Donc il y a des petits chats bleus et c'est sur fond blanc. Donc voilà, donc c'est ce que je vais lui mettre aujourd'hui, ce petit pyjama bleu et blanc avec les petits chats. Alors je ne sais pas ce qui est écrit, si j'arrive à lire. Copain, yeah, friend. So this is what she's going to wear today. And she will have a little white cardigan because it's a bit chilly. It's not very nice weather today. Donc il fait pas très beau aujourd'hui. So yes, we are doing autism awareness, and I don't know, I've been studying quite a lot these last years. Ces dernières années, j'ai pas mal étudié sur l'autisme, en lisant des livres, vraiment en écoutant des vidéos avec des personnes qui le vivent au quotidien, qui sont autistes eux-mêmes. Et j'ai pas mal travaillé sur le sujet parce que j'ai trouvé quand même des points communs entre l'autisme et la cécité. I worked quite a lot learning about autism because I found it very interesting, because there are things that are quite alike between having autism and going through blindness. Il y a des choses qui sont en commun entre les personnes qui sont autistes et les personnes atteintes de cécité. Et c'est assez intéressant parce qu'au niveau fonctionnement cérébral, psychologique, j'ai trouvé quand même pas mal de choses qui sont un petit peu similaires. So I found many similarities between going through blindness or having autism, in the sense that what I studied about autism is that people who have autism, they have many difficulties to understand body language, and especially facial expressions, and
for many autistic people, it can be very difficult to interact with others. They won't interact by looking at the person straight in the eyes. It's too much. So when you take photographs of people who have autism, many times, if you look at the photographs, they are never looking at the camera. En général, quand vous avez des personnes autistes, très souvent, si vous les prenez en photo, vous les verrez jamais regarder la caméra. Ils vont regarder en bas, à côté, mais ils ne regarderont jamais en face. So they don't watch the camera. They will just... It's too difficult. The visual contact is difficult. Donc pour un autiste, le contact visuel est très compliqué. En général, quand on veut les prendre en photo ou si on veut les regarder trop dans les yeux, pour eux c'est compliqué. So for them it can be very difficult. And of course they sometimes live in their own bubble. And what I thought that looking alike when you are going through blindness, or if you have autism, when you are blind, you are also in a sort of foggy bubble because you don't get body language, you don't get facial expressions, so you get everything verbal interactions, but you don't get the body or facial interactions. Donc vous n'avez pas du tout les interactions, des expressions du visage. Alors parce que pour les autistes c'est compliqué à comprendre, enfin c'est compliqué à décoder, c'est comme ça, c'est leur fonctionnement cérébral. Mais pour les aveugles, ben, on ne l'a pas puisqu'on ne voit pas. Donc là c'est intéressant parce que c'est quand même assez similaire au niveau de la communication, au niveau de la sociabilisation. About socializing, you know, we are a bit in the same boat in certain circumstances. Dans certaines circonstances, on est un petit peu sur le même bateau parce que une personne autiste, pour se concentrer, faut qu'elle soit dans un environnement pour qu'elle puisse se concentrer. S'il y a trop de bruit, s'il y a trop de choses qui se passent, trop de monde, elle va vite décrocher et puis le moindre petit truc qui va la... Parce qu'il y a une perte d'attention si jamais il y a une mouche qui passe, si jamais ils voient un tableau qui les intéresse, ils vont se focaliser sur un détail. So, for example, autistic people, you know, they tend to focus on one thing in particular. One thing. Ils vont se focaliser sur une chose qui va les attraper leur regard et ils ne seront plus du tout dans l'interaction avec les autres parce qu'il y a quelque chose qui va les fasciner, qui va... Et puis de toute façon, ils ont pour eux, c'est difficile d'interagir avec le regard visuel. So visually, it's very difficult for someone who is autistic to interact directly by looking at someone right in the eyes. So, and when you are blind, you can't interact with your eyes. So we have we can have sometimes same behaviors. Bien souvent, on peut avoir des comportements similaires. Quand on est pour sociabiliser, parce que quand on est atteint de cécité, il y a des choses qu'on loupe puisqu'on n'a pas on voit pas, donc on n'a pas le
le langage du corps, on n'a pas le langage des expressions du visage et tout ça. On suit le monde autour de nous. On ne voit pas la personne, on ne voit pas comment est son visage, on ne voit pas les gestes qu'elle fait, etc. Et du coup, on essaye de suivre, mais au bout d'un moment, on fatigue, on décroche. Et les autistes, alors eux, c'est pareil, ça leur demande beaucoup d'énergie. Quand ils sont en société, qu'il y a plein de monde, plein de bruit, au bout d'un moment, ben, vous les voyez, ils semblent un petit peu dans leur bulle, parce qu'en fait, s'il y a trop de stimulation, eh ben, ils vont décrocher parce qu'ils ne pourront pas suivre. So, yes, this is what I found out between being autist and being blind. When you think of it, we have similar problems, similar issues. And the other similarity we have, well, especially, well, it's with blind people from birth. I noticed very often, you know, when you are blind or autist, you are hypersensitive. Quand vous êtes autiste ou aveugle, vous êtes hypersensible. Et alors, ce qui se passe, c'est que quand on est stressé ou énervé, les autistes, de temps en temps, vous les voyez qui vont se balancer ou qui vont jouer avec leurs mains. Je ne me rappelle plus du nom. I don't know about these things, but you are always fiddling with things with your hands or rocking. And I noticed that many blind people from birth, they have these behaviors that sometimes they will rock, or sometimes, as they can't see, they will look up in the sky, or they will look down, but as they can't see, they won't look at you in the face, because when they are born blind from birth, they never have been taught that you must look at the person. They don't know what it is, so they just listen with their ears. And me, for a very long time, I tried to follow people when they are speaking, but when I am in situations where we are 10 or 12 around the table, after a while I can't follow. It's extremely difficult. So I don't know, I sort of switch off. I find it very difficult to try to follow, trying to keep in my head in a position I'm going to look to people, because I can't follow. So with blindness, with autism, it's difficult for them to be in those situations because it's overwhelming. But for someone who is blind, it's always also overwhelming situations, because we can't see. We can't look at the people. We can't see the person in front. We can hear her, we can follow conversations, but after a while, it can be overwhelming. Donc oui, une personne autiste, quand elle se retrouve autour d'une table avec 12 ou 15 personnes, au bout d'un moment, c'est trop de stimuli, elle n'arrive plus à suivre, elle n'en peut plus. Et pour les personnes atteintes de cécité, c'est un petit peu le même problème. On a peut-être que les personnes qui sont complètement non-voyantes, je pense qu'elles fatiguent un petit peu moins, parce que bon, elles ont complètement décroché au niveau du regard.
I think that people who are completely blind, after a while, they don't get so tired because they switched off trying to see. But I know that for me, I find it very difficult because as I've been sighted, I've lost my sight slowly and keeping losing it. Having to interact with and talk to someone and try, I always have to make a big effort to try and keep in my body, my head in a good position. Pour moi, ça me demande un travail quand il y a beaucoup de monde, on est autour d'une table. Positionner ma tête correctement. Vous voyez beaucoup d'aveugles comme Gilbert Montagnier. Bon, bah, lui, il est aveugle de naissance. Il regarde toujours au ciel et puis il se balance. Bon. So it's like a singer in France. He's blind since he's born, and he is always rocking, and he's always looking up in the sky. And you will have other blind people who will be looking down, and also some very visually impaired people who will try and... It's Molly Burke. I've been watching Molly Burke's video. She is a blind speaker. She's blind since she's 13. She's got retinitis pigmentosa like me. Donc Molly Burke, elle fait des vidéos sur YouTube. Elle a une rétinite pigmentaire et justement, elle expliquait dans une de ses vidéos que quelquefois c'était très difficile parce qu'avec le peu de vision qui lui restait, avec tout le monde qui parle, notre cerveau, il cherche à voir. Et s'il y a une bougie avec une flamme ou quelque chose de lumineux, automatiquement, elle va être attirée par la lumière ou la bougie. Et un autiste, c'est la même chose. Quand il va être dans une situation comme ça va être trop pour lui. Donc s'il y a un joli tableau, une belle image, une mouche qui passe, un insecte ou quelque chose, il va se focaliser, voilà, sur ce qu'il trouve joli, parce qu'il ne peut pas suivre tout le brouhaha qu'il y a. Donc oui, j'avais envie de partager ces exemples avec vous sur des recherches que j'ai fait, et puis parce que j'ai lu beaucoup de livres hein, sur l'autisme et sur la cécité évidemment, et regardé, écouté beaucoup de vidéos, et je me dis dans le fond, ben, on a pas mal de choses en commun. I think that we have quite a few things in common, what we are going through, because our brain is functioning in a different way. Donc en fait, on a notre cerveau qui fonctionne d'une façon différente. When you lose your sight, your brain changes. You function in a different way. And for autistic people or children, it's exactly the same. They have to adapt, and they have a different way of functioning. But it's very interesting to try to learn about the psychology between being blind or autist. And you will find, if you are very careful and you read books or you listen, there are similarities. And yes, in some social situations, we are sort of, not all the time, but when it's too overwhelming, we end up staying in our bubble. And people will think that we are not social persons, but it's not the case. It's that physically it's too overwhelming. It's okay for a lapse of time, but
after a while it's too overwhelming. Donc c'est pas qu'on n'est pas sociable, c'est qu'on a un temps limité d'attention et au bout d'un moment on décroche. So yes, this is what I wanted to share with you today, because as it's Autism Month Awareness, I wanted to share what I learned about autism, because when you have someone in your family who has autism, you want to learn about it, to know, to understand it better. So this is what I did, and I made the parallel between autism and blindness, and we have things in common. Et oui, entre les autistes et les aveugles, vous avez des points communs. Et c'est vraiment intéressant, moi j'étais vraiment intéressée de le découvrir. Parce que du coup, on se comprend, enfin dans certains domaines, on se comprend vraiment très bien. So in certain situations, we really can understand each other's feelings. Donc oui, on comprend très bien le ressenti un autiste peut ressentir le ressenti d'une personne aveugle, et une personne aveugle peut ressentir certains ressentis d'une personne qui est autiste dans des situations, les situations où il y a beaucoup de bruit, où il y a beaucoup de gens qui parlent en même temps, par exemple dans les transports en commun, quand on est une sensibilité au bruit, une sensibilité aux odeurs, une sensibilité à... Il y a une hypersensibilité. So yes, we are, in both cases, we are hypersensitive, so it can get very overwhelming. Donc oui, dans les deux cas, on se retrouve à être hypersensible, et donc dans des cas où il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup, au niveau sensoriel, il y a beaucoup de stimulation, au bout d'un moment, vous êtes vidé, épuisé. So yes, when it's in a place where it's busy, noisy, overstimulating, after a while you get overwhelmed and just feel tired. You need to get out and go in a quiet room and have a rest. Donc oui, on a besoin au bout d'un moment, d'un certain temps, on fatigue, on a besoin de se mettre au calme pour recharger ses énergies. So that's what I found out, and it's very interesting to know about it, to understand. Donc c'est intéressant ça permet de comprendre le fonctionnement de la personne, et pas s'offusquer si la personne au bout d'une heure elle a besoin d'une pause. So you must not feel bad if the person after an hour, she will ask if she can go in a room, she needs a little break. It is absolutely normal. Donc faut pas que les gens se vexent parce que une personne autiste ou non-voyante, au bout d'un moment, si elle a besoin d'aller passer un petit moment au calme pour recharger ses batteries. C'est tout à fait normal. So this is completely normal if in those situations that's you need to go out in the garden, or you need to go in another room, have a little break. In a space where there's no noise, nobody speaking, and you need to have a little rest. So yeah, I wanted to share these points with you. Donc voilà, c'est les points que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo. So here is my little Lilibet in a kitty little pajamas.
I love these little pajamas. J'adore ces petits pyjamas chats. Oh oui. Donc là voilà, ma petite silicone, tout habillée en bleu et en blanc pour le mois de l'autisme. So she is in white and blue for Autism Awareness, for Silicone Saturday, PG Saturday, and for Playday Saturday. We've got our silicone toys with us, little orange caterpillar. We've got this little sun. We've got this little squishy ball. So all these are sensory toys. So yes, I think we like, for people who are autists or blind, we like these fidgeting toys. En fait, on aime beaucoup ces tripoter, ces espèces de petits trucs jouets sensoriels. Comme ceci, on retourne les petits trucs, voilà. So yes, here are my silicone fidget toys. So this is for Silicone Saturday, for Playday Saturday. Donc voilà, ici on a les petits jouets en silicone. Pour le samedi on joue. Voilà, ben, j'espère que ma vidéo vous aura intéressé. I hope this video you will find it interesting. I wanted to share my thoughts and educate people, you know, to let them know how it works. J'avais envie de faire une vidéo un petit peu pour montrer aux gens, enfin expliquer un petit peu mon ressenti, moi ce que j'ai appris avec mon expérience personnelle. J'avais envie de le partager et puis je voulais vous dire, ben, allez voir des vidéos sur l'autisme ou la cécité, écoutez les personnes, vous allez voir, c'est très intéressant, ceux qui s'intéressent à la psychologie. Vous allez, il y a des choses que vous allez comprendre. Je crois que c'est, moi j'adore, j'ai écouté beaucoup de vidéos hein, sur des personnes atteintes d'autisme et j'ai trouvé que c'était vraiment de les écouter, on apprend beaucoup de choses et on grandit. Et c'est très intéressant. Donc pour ceux qui s'intéressent à la psychologie, ben, je vous invite à aller écouter ces vidéos. Vous allez apprendre des choses. Hein. So yes, if you go and listen to videos with people who are autism or blind, you will learn things. You will learn things and understand them better. Vous allez apprendre des choses et ça va vous permettre de mieux comprendre. So I think it's important, you know, to have a try and just be aware. Donc voilà, moi j'avais un petit peu aujourd'hui envie de parler psycho avec vous. So yes, today I wanted to talk about psychology with you, about these points, because I had things to share with what I've been studying for these last years, or reading books, going on videos and searching and everything. So I thought it was a good topic to share with you. Donc j'ai pensé que c'était une bonne occasion pour partager moi ce que j'ai étudié hein, ces dernières années moi-même, et des livres que j'ai lus sur le sujet, les vidéos que j'ai écoutées, mon expérience personnelle. Je crois que ça peut être intéressant. Enfin, j'espère que vous aurez trouvé ça intéressant. So I hope it would interest you. Anyway, I'm going to go now because it's nearly time for dinner. Donc maintenant je vais y aller parce que c'est bientôt l'heure de dîner. Et puis je serai de retour lundi, demain c'est dimanche. So tomorrow it's Sunday. I think I will reborn my little Sophie. I will take a day and reborn her because
she's been waiting for a while now, so that's what I'm going to do tomorrow. I'm going to listen to your videos and catch up with the comments et me rattraper aussi sur les commentaires que j'ai pas vus, etc. et regarder les vidéos. Et puis voilà, et on se retrouvera lundi pour une nouvelle semaine avec Dee de la chaîne Baby Patch, and I will be back on Monday with Dee, who's hosting the Baby Patch, hosted by Dee, our friend Dee, for Monday, whatever I want Monday. Voilà. Alors je vous souhaite une bonne soirée à vous, portez-vous bien, restez dans la bonne humeur, et on se retrouve lundi. Bye bye. Au revoir. Bye bye everybody. Bonsoir tout le monde. Bye bye.